Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce vendredi 3 septembre 2021 que nous débutons avec le Mali, vainqueur du Rwanda 1-0 la veille à Agadir au Maroc. Le Mali est donc seul en tête de son groupe de qualification au Mondial 2022 à l'issue de la première journée. En effet, le Kenya et l'Ouganda ont partagé des points, 0 but partout, dans l'autre match de la poule disputée à Nairobi. Lors de la deuxième journée, le Rwanda recevra le Kenya dimanche, tandis que le Mali se rendra en Ouganda le lendemain. Et nous faisons un pas auprès d'André Onana. Son calvaire est proche de l'achèvement. En effet, le gardien international camerounais est suspendu jusqu'au 4 novembre prochain après avoir eu un test à un produit dopant. Il pourra de nouveau s'entraîner avec l'Ajax à partir de ce samedi. Marc Overmars, le directeur sportif du club néerlandais, l'a confirmé. Nous avons décidé qu'André reprendra l'entraînement des gardiens et les séances d'entraînement de l'équipe avec l'Ajax. La question pour l'instant est de savoir s'il gagnera une place dans l'équipe première à long terme, a-t-il déclaré dans un communiqué publié par le club. Et nous passons à Serge Aurier pour clore la partie Afrique de cette matinale du vendredi. Libéré de son contrat avec Tottenham dans les dernières heures du mercato, Serge Aurier est à la recherche d'un club. Selon Sky Sport, l'international ivoirien de 28 ans pourrait rester en Premier League. Le latéral droit intéresserait Arsenal. Les Gunners ont raté leur début de saison et pointent à la dernière place du classement avec 3 défaites en autant de rencontres disputées. Partons en France pour la seconde partie de cette matinale. Mathieu Valbuena n'a pas été tendre avec le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Sur RMC, le joueur de l'Olympiakos s'en est pris à son ancien coach à l'OM et sélectionneur des Bleus. Je pense qu'aujourd'hui, Didier Deschamps a perdu la main, il a tout simplement perdu les clés du camion. Je le connais de l'OM, quand il y a de grosses personnalités, des égos, peut-être pas dans le mauvais sens, c'est difficile pour lui. Aujourd'hui, on voit les grandes difficultés qu'il a. Il y a toujours des problèmes, mais quand tout va bien, c'est caché, on n'en parle pas, dénonce l'ancien international français. Un pas en Espagne désormais. Ici, la valeur de l'effectif du FC Barcelone a baissé selon Transfer Market. En 2017, 2018 et 2019, les joueurs catalans valaient respectivement 1,14 milliard, 1,160 milliards et 1,50 milliard. Maintenant, la valeur du groupe Blaugrana a plongé à 696 millions selon leur dernier rapport. En fait, le Barça a perdu 464 millions en termes de valeur d'effectif. Bien sûr, la réalité est que le marché est dégonflé et que les joueurs valent moins aujourd'hui que lorsqu'il était à son apogée. De plus, les Catalans ont perdu Lionel Messi, Luis Suarez et Antoine Griezmann ces derniers temps, des joueurs qui ont encore des valeurs élevées malgré leur âge. Nous terminerons avec CR7. Manchester United a confirmé le numéro de Cristiano Ronaldo pour son grand retour au club et le Portugais portera bien le mythique numéro 7. Il y avait un petit doute puisque Edinson Cavani l'avait la saison passée et avait débuté la nouvelle avec. Manchester United a visiblement trouvé un accord avec son joueur et surtout la Premier League pour permettre à CR7 de récupérer le numéro qui l'accompagne depuis des années en club comme en sélection, un numéro porté à Manchester United par George Best, Brian Robson, Eric Cantona ou encore David Beckham. Et nous arrivons au terme de cette matinale du vendredi que nous bouclons avec la question du jour. Serge Aurier à Arsenal, qu'en pensez-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.